Bonjour. Alors, après avoir parlé des différents éléments d'un circuit électrique, maintenant on va passer aux caractéristiques des différents éléments qui constituent un circuit électrique. Donc, c'est-à-dire les conducteurs et les isolants d'un courant électrique. Alors, pour comprendre qu'est-ce qu'un isolant et qu'est-ce qu'un conducteur électrique, on doit faire une expérience. Donc, puisqu'on n'a pas le matériel, le dispositif expérimental, on va se réduire bien sûr à schématiser un circuit électrique simple au tableau, essayer de tester des différents matériaux pour savoir quelles sont les propriétés d'un objet conducteur et un objet isolant. Alors, on va commencer tout d'abord par schématiser un circuit électrique qui est composé d'un générateur, d'une pile, d'accord, une pile électrique, donc ça a plus ou moins, d'une lampe, d'accord, et puis d'un interrupteur que je vais laisser fermé, d'accord, un interrupteur fermé, et puis des fils de connexion. Donc les fils, je ne vais pas les relier pour pouvoir tester différents éléments. Donc je vais noter ça, c'est la bande A et B, d'accord. Nous avons ici un circuit électrique qui est constitué ou composé des différents éléments qui sont une pile, un récepteur qui est la lampe et des fils de connexion, et nous avons un interrupteur qui est fermé. Alors, est-ce que ce circuit électrique est fermé? Il est fermé au niveau de l'interrupteur, oui, mais au niveau des deux points A et B, ils ne sont pas liés, donc le circuit est encore ouvert. Pas parce que les deux points A et B ne sont pas reliés entre eux, d'accord? Donc, est-ce que la lampe va briller ou va s'éteindre? Bien sûr, ne va pas briller et va s'éteindre, car le courant ne va pas circuler dans le circuit électrique. Alors, ces deux points qui sont séparés vont nous permettre de tester plusieurs éléments, plusieurs matériaux, pour savoir quels sont les matériaux conducteurs et quels sont les matériaux isolants, d'accord? Alors, on va essayer de tester entre ces deux points différents types de matériaux. On va commencer par on va tester ces différents types de matériaux. On va savoir l'état de la lampe. Est-ce que la lampe va briller ou va s'éteindre? Et on va conclure, on va en déduire si la lampe s'allume, c'est-à-dire que le matériau est conducteur. Si la lampe s'éteint, c'est-à-dire que le matériau est isolant. D'accord? On va commencer par l'air. Alors, entre ces deux points A et B, il n'y a pas du vide, il y a de l'air. Parce que l'air, il se trouve partout autour de nous. Donc, entre les deux points A et B, il y a de l'air. Donc, est-ce que la lampe va briller? Bien sûr, non. Donc, est-ce que l'air est un conducteur? Non, parce que la lampe ne brille pas. Donc, on va écrire ici, la lampe va s'éteindre. Donc, on va écrire éteindre. Donc, l'air est un isolant. Alors, maintenant, on va essayer de relier avec un fil de fer. D'accord? On va placer ici un fil de fer. Le fer. Alors, si on relie les deux points A et B avec un connecteur, un matériau qui est le fer, est-ce que la lampe va briller à votre avis? Très bien, donc la lampe va s'allumer, va briller. D'accord? On va écrire ici, briller. Donc la lampe va briller, c'est-à-dire que le fer va laisser passer le courant électrique. Donc, le fer, c'est un conducteur. Donc, parce que la lampe va briller. Alors, on va remplacer cette fois-ci le fer avec un autre matériau qui est le cuivre. C'est un métal. Est-ce que la lampe va briller? Oui, très bien. Donc, aussi, en utilisant le cuivre, la lampe va briller. Donc, le cuivre, on déduit que le cuivre est un conducteur. Maintenant, on va placer entre les deux points B un autre objet qui est le plastique. D'accord? Le plastique. À votre avis, est-ce que la lampe va briller? Non, donc la lampe va s'éteindre. Alors, va s'éteindre, c'est-à-dire que le plastique n'est pas un conducteur, donc c'est un isolant. La même chose, si on remplace le plastique avec cette fois-ci, avec le verre, est-ce que la lampe va briller? Très bien, non. Donc, la lampe va s'éteindre, c'est-à-dire, on déduit que le verre, c'est aussi un isolant. Maintenant, on va utiliser l'aluminium, qui est aussi un métal, comme le cuivre et l'or et le fer. Donc, si on met ici l'aluminium,
la lampe va briller. D'accord? La lampe va briller, c'est-à-dire que l'aluminium est un conducteur. Et si on utilise l'eau, à votre avis, est-ce que la lumière, si on utilise l'eau, ici, on va tremper les deux extrémités A et B dans de l'eau. Ici, dans de l'eau, ici, dans l'eau. Alors, si on trempe les deux extrémités dans de l'eau, est-ce que le courant va passer? Est-ce que la lampe va briller? Oui, donc il va briller, mais une différence, briller. C'est-à-dire que l'eau est un conducteur. De préférence, c'est que l'eau, si elle est trop salée, elle est riche en sel, la conduction va être parfaite. C'est-à-dire que la lampe va parfaitement briller. Mais si l'eau est l'eau du robinet qu'on voit, l'eau potable, la lampe va briller, mais la brillance va être très faible. Trop faible, d'accord? Alors, la brillance en utilisant l'eau dépend de la concentration des sels. Si l'eau est normale, la brillance va être faible. Si l'eau est salée, donc la brillance va être forte. Donc, on peut dire que l'eau salée est un très bon conducteur par rapport à l'eau normale, l'eau du robinet potable, qui n'est pas un très bon conducteur. C'est un très faible conducteur, d'accord? Alors, en conclusion, on peut conclure et dire que un conducteur, c'est donc, qu'est-ce qu'un conducteur? Un conducteur, c'est un matériau qui laisse passer le courant électrique, d'accord? Un conducteur, c'est un matériau qui laisse passer, sont des matériaux qui laissent, un matériau qui laisse passer le courant électrique. Généralement, tous les métaux sont des conducteurs. Par exemple, les métaux sont des conducteurs comme le fer, le cuivre, l'or, l'aluminium, etc. Comme fer, cuivre, l'aluminium, etc. Et un isolant, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique, comme le plastique, comme le plastique, tissu, etc. Courant électrique, comme le plastique et le tissu, l'air, etc. D'accord, ça? C'est la conclusion générale. Donc, un conducteur, c'est un matériau qui laisse passer le courant électrique, tandis qu'un isolant, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Je vais essayer de vous montrer ici le schéma d'une lampe que nous avons déjà vu l'année dernière avec les différents éléments. Et on va voir que la lampe se compose de deux éléments, de deux matériaux qui sont les conducteurs et les isolants. Donc, nous avons des éléments conducteurs dans la lampe et des éléments qui sont des isolants, d'accord? Alors, le schéma de la lampe est comme suit. Donc, nous avons ici une ampoule de verre, d'accord? Et là, nous avons un autre matériau. Voilà, c'est en général, ça c'est le schéma de la lampe traditionnelle. Maintenant, on utilise des lampes encore, par exemple des LED, etc. Mais ça n'empêche pas d'utiliser encore des lampes traditionnelles comme celle-ci, d'accord? Et à l'intérieur, nous avons des fils. D'accord? Et un filament dans lequel passe le courant électrique qui permet d'éclairer. D'accord? Ça, c'est les différents éléments de la lampe. Alors, à la base, donc, nous avons ici ce qu'on appelle le plomb, ici. Ça, c'est le plomb de la lampe. Le plomb. Hein? Et ça s'appelle le verre noir. La partie noire, verre noir. Et ça, c'est le culot de la lampe. Et ça, c'est l'ampoule. Ampoule
de verre isolant, de verre. Et ça, c'est la tige. Et là, c'est un filament. D'accord? Là, c'est un filament. Un filament électrique. Hein. Un filament. Alors, si on veut déterminer qui sont les différents éléments conducteurs, alors les conducteurs, je vais les entourer en rouge, qui laissent passer le courant électrique. Par exemple, le plot. Donc, le plot, c'est un conducteur. Le culot, c'est un conducteur. La tige, c'est aussi un conducteur. Et le filament, c'est un conducteur. Alors, nous avons 4 éléments de la lampe qui sont du conducteur. Et aussi, le point de soudure, ici, c'est un conducteur. Et les éléments suivants sont des isolants. Le verre noir isolant, il ne laisse pas passer le courant. Et aussi l'ampoule de verre isolant, c'est un élément qui ne laisse pas passer le courant électrique. À l'intérieur, ici, il y a un gaz rare, c'est un isolant aussi. C'est un gaz rare à l'intérieur. Il y a ici un gaz, hein, un gaz parfait. D'accord? Ça, le schéma d'une lampe. Différents éléments d'une lampe. D'accord? Ça, ce sont les différents éléments d'une lampe. Merci.